Salut à vous téléspectateurs, téléspectatrices de la 54. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Écho des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler de cette jeune chanteuse Yama Laurent qui fait son petit bonhomme de chemin à cette compétition internationale de Voice version canadienne. Cette dernière a choisi l'équipe de Garou pour continuer la route. Nous allons aussi vous présenter Potin de Stars et justement, à travers Potin de Stars, diverses actualités internationales vous seront présentées, notamment ce long métrage Black Panther qui a déjà recueilli 360 millions de dollars après sa sortie qui date du week-end dernier. Nous allons aussi vous présenter ce jeune mannequin, Aude Jolicoeur, qui est d'origine haïtienne, mais qui est actuellement reconnu internationalement dans le milieu de la mode. Assurément, nous allons aussi vous parler des dernières vidéos en date dans la musique haïtienne, notamment avec Emeline Michel et Calib, sans oublier Maestro et Tidjo Zeni. Ces points vous seront développés dans quelques instants. Restez des nôtres. Votre rendez-vous du samedi soir, Samedi Show. Chanter, danser, crier dans, en pile cadeau. Tout ça pendant 2 heures de temps, chaque samedi soir en direct. Sorti 8h pour arriver 10h sous Télépacifique. Une ambiance à tout casser, des fous rires à n'en plus finir, des artistes qui se donnent et s'adonnent à leur passion pour des choses inédites sur la chaîne 54, le 101.5 FM et l'application Pacifique FM. Ou qu'on chante, ou qu'on danse, ou qu'on baille blague, ou qu'on fait graffiti, ou qu'on slammer, ou qu'on talent, ou voulez démontrer, ou voulez croiser avec superstar nous yo, ou bien ou voulez assister à l'émission, relez-nous là, 33 33 08 07. Et puis ou capable de passer tout, la locale Télépacifique, qui est le numéro 10 dans Rue Gabard, Pétionville. Samedi Show, soyez toujours au rendez-vous et vivez des moments passionnants. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télépacifique chaîne 54 vous fait vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Nous sommes de retour après la pause et c'est parti avec le tout premier point. Comme je vous l'ai dit, Yama Laurent, cette jeune chanteuse, est actuellement finaliste dans cette compétition baptisée The Voice. Elle est avec l'équipe de Garou. Cette dernière n'est pas seulement une chanteuse très aguerrie, mais également, elle entame des études en médecine. Elle a plus d'une corde à son arc. Je vous invite donc à suivre ce papier présenté par Christine Dubin. Laisse-moi t'aimer. Elle s'appelle Yama Laurent, est née en Haïti et a participé à de nombreux concours de talent. Yama Laurent a atteint cette année la prochaine étape de la voix, la version canadienne du grand concours international The Voice, après avoir interprété Forever Young de Bob Dylan lors des auditions à l'aveugle. Le cri du cœur de Yama. Elle m'a renversé, elle m'a fait pleurer. J'en ai complètement perdu mes moyens. Yama Laurent a vécu une histoire particulière liée au passage du tremblement de terre en Haïti en 2010. Cet événement a suscité en elle un profond humanisme qui l'a poussée à faire des études liées à la médecine. Cet humanisme et son talent lui ont valu une place aux côtés du coach québécois Garou, une aventure qui a provoqué chez la chanteuse une grande fierté. Le cri du cœur de Yama. Elle m'a renversé, elle m'a fait pleurer. J'en ai complètement perdu mes moyens. Le concours intitulé La Voix est à sa 6e édition. Au
Au terme de cet événement, le grand gagnant ou la grande gagnante de la voix remportera un contrat de disque et une bourse de 50 000 $ offerte par la RBC. Alors, souhaitons le meilleur à Yama Laurent. C'est l'heure de la rubrique Potin de Star. Assurément, nous allons revenir sur tout ce qui domine l'actualité internationale, non seulement avec ce film Black Panther, mais sans oublier notre Raroupek national qui vient d'être distingué avec ce prix pour ce film documentaire par la British Academy of Film and Television Arts pour I Am Not Your Negro. Je vous invite donc à suivre Potin de Star pour tout ce qui a trait à l'actualité internationale. Bienvenue à Potin de Star. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode. Et comme vous le savez, la mode en Haïti manque d'extension, en dépit des efforts de certains acteurs dans ce domaine. Plusieurs soirées ont été réalisées pour promouvoir les acteurs évoluant dans ce secteur. Nombreux sont ceux qui rêvent d'évoluer à l'échelle internationale, ce qui n'est pas facile. Encore faudrait-il qu'ici en Haïti, le regard sur la mode change. Toutefois, il y a certains mannequins haïtiens qui sont devenus des professionnels internationaux, tels que Ralph Souffrant. 23 ans, avec ses taches de rousseur, il se décrit en 3 mots: unique, motivé et l'opprimé, qui peut inspirer. Il est l'un des mannequins participant au show Yeezy de Kanye West. On peut aussi citer Lucas Saba, 19 ans, qui est l'un des mannequins les plus en vogue de sa génération. Il est connu dans le monde entier et les plus grands stylistes se l'arrachent. Mais aujourd'hui, celle qui nous intéresse est l'haïtienne Aube Jolicoeur. Âgée de 26 ans, grâce à son talent de mannequin, cette dernière fait parler d'elle à l'échelle internationale. Après avoir participé au défilé de Marc Jacobs, elle a pu collaborer avec certaines personnalités avec qui elle ne pensait pas pouvoir travailler, tels que Steven Meisel, Fabienne Baron, Mel Alas et Marcus Pigot. Elle a également travaillé avec de grands stylistes et créateurs de modes internationaux, dont Jérémy Scott, directeur artistique de Moschino, et Thomas Mayer, directeur artistique de Bottega Veneta. Victime d'un accident de voiture, Aube a eu de la chance de survivre selon les médecins. Elle a gravi les échelons de la mode après avoir choisi de garder ses cheveux naturels. Tout comme Ralph Souffrant, elle a participé à plusieurs saisons de Yeezy, qui est un fashion show qui porte l'empreinte de Kanye. Parmi ses projets, venir en aide à des familles vulnérables en Haïti en est un. Alors on t'attend, la belle, que ta lumière rejaillisse sur nous. Jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Nous allons maintenant parler du cinéma. Et oui, comment ne pas mentionner ce fameux Black Panther qui depuis quelque temps fait la une un peu partout à travers le monde. Le nouveau film réalisé par l'Afro-Américain Ryan Coogler, Black Panther ou La Panthère Noire, fait le buzz suite à sa sortie le vendredi 16 février dernier et a totalement bouleversé le monde cinématographique. Ce film qui met en scène entre autres Chadwick Boseman, Angela Bassett, Michael Jordan, Lupita Nyong'o et Forest Whitaker. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya. We only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now. Une idée du synopsis. Après avoir participé à l'affrontement entre Iron Man et Captain America, le T'Challa retourne chez lui dans la nation africaine, reculée mais technologiquement avancée du Wakanda, pour servir son pays en tant que nouveau roi. Cependant, le pouvoir de T'Challa va bientôt être défié. Quand deux ennemis conspirent pour détruire le Wakanda, la Panthère Noire doit s'allier à l'agent de la CIA Everett K. Ross et aux membres du Dora Milaje, les forces spéciales du Wakanda, pour éviter que le pays soit emporté dans un conflit mondial. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu.
Ce long métrage, dont la direction artistique a été faite sous le contrôle de Marley Arnold, a fait plus de 360 millions de dollars dans le monde. Et oui, ce 18e film dont les personnages créés par Jack Kirby et Stan Lee de l'univers Marvel a mis sans dessus dessous le box-office nord-américain et est classé en première position. Le légendaire Eldorado. Ils l'ont cherché en Amérique du Sud. Et il se trouvait en Afrique depuis toujours. Je suis le seul à l'avoir vu. Et en être ressorti vivant. Nous restons encore dans le monde du cinéma à Potin de Star. L'acteur et réalisateur Sylvester Stallone, né à New York en juillet 1946, plus connu pour son rôle de Rambo, n'est pas mort comme dit la rumeur sur la toile. Pour ceux qui ont été attristés par cette fausse nouvelle, Sylvester Stallone est bel et bien vivant. Il l'a confirmé sur son compte Instagram en disant à son public d'ignorer ses stupidités, qu'il est en vie, très heureux d'être en santé et toujours en train de donner des coups de poing. The BAFTA goes to I Am Not Your Negro. Et pour finir, mesdames, messieurs, parlons du BAFTA Awards. Et oui, le BAFTA Awards est un prix créé en 1947 où chaque année, depuis 1948, l'Académicien britannique des arts de la télévision et du cinéma récompense des productions cinématographiques et télévisuelles britanniques. Ce dimanche 18 février, la 71e cérémonie des British Academy Film Awards, qui a eu lieu au Royal Albert Hall pour récompenser les films sortis en 2017, s'est déroulée en présence du duc et de la duchesse de Cambridge, Will et Kate. La catégorie film documentaire a été remportée par le cinéaste haïtien Raoul Peck avec son film de 93 minutes I'm Not Your Negro. Je ne suis pas votre nègre en français. Give me liberty or give me death. The entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. Most of the white Americans I've ever encountered, sure they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the wall because you don't want to know. And he left us with words that are today urgently necessary in a world of unapologetically ignorance. Thank you very much to all. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'était tout à Potin de Star. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Zoom à présent sur les dernières vidéos sorties au cours de ce week-end. Comme vous le savez déjà, de nombreux artistes en ont profité pour nous faire apprécier une nouvelle production qui annonce soit la sortie d'un nouvel album ou tout simplement pour faire plaisir à de nombreux fans. Tel est le cas de Maestro, de Tidjo Zeni et sans oublier Emile Michel avec en featuring Calibre. Suivez ce papier avec Christine Lubin. La période post-carnavalesque s'annonce bien pour certains artistes et formations musicales. Ils en profitent pour enrichir leur répertoire. C'est le cas de Créola qui offre au public Moi pour comme, une chanson qui relate à la fois les bienfaits et les méfaits de la solitude. De son côté, après avoir publié la version audio de Bamba Bao, la formation musicale Maestro gratifie le public de la version vidéo. Une vidéo dont le script laisse certains fans sur leur soif.
La diva Emeline Michel, en collaboration avec Calibre, ont publié Genjou Konsa, un mariage entre poésie et jazz, un voyage dans le passé et le présent, rempli d'amour, de regrets et de souvenirs. Pour pas t'adi son tambouk nan cœur, et c'est pas pour ça me faire ou même souffler faire me peur. Pendant parole ou dim son antiquité, bouche ou dim c'était hier tellement le tremblé c'était antiquité. Femme, ou nan pomme dans coucoulem, on même ça. M'pavlo pensé m'soukoulem, di ou c'est celle ou qui kodak mode paskem. Dans l'intervalle, d'autres formations musicales reprennent la promotion de leurs albums et préparent leur participation à certains autres événements culturels au cours de cette année. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette sortie d'Écho des Arts. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve assurément demain pour la plus prochaine sortie. Mais d'ici là, bonne suite de programmation sur la Télé Pacifique.